Grand-mère, donc tu es finalement arrivé chez quelqu'un. C'est ce que mon frère a dit au téléphone. Mon frère et sa femme ont essentiellement chassé grand-mère de sa propre maison, où elle vivait seule, pour s'installer confortablement. Grand-mère a marché jusqu'à chez nous. J'ai confronté mon frère, mais il n'a montré aucun remords. Leur attitude était toujours mal l'absent. Ces parasites qui n'avaient pas de maison se sont imposés à grand-mère et ont eu le culot de faire ça. Je n'ai pas pu contenir ma colère après avoir accueilli grand-mère, mais je connaissais la vérité. Finalement, mon frère et sa femme devront s'incliner devant grand-mère. Mon nom est Karen, j'ai épousé Bob l'année dernière et je profite de la lune de miel depuis. C'était un bonheur durement gagné. J'ai perdu mon père quand j'étais jeune et ma mère est décédée d'une maladie quand j'étais à l'école élémentaire. J'ai un frère aîné nommé John et nous avons perdu nos 2 parents quand nous étions jeunes. Notre grand-mère nous a pris en charge et nous a élevés. Grand-mère avait été une femme de carrière dans une grande entreprise et venait de prendre sa retraite. Après avoir perdu mon grand-père à cause d'une maladie, prendre en charge 2 enfants à son âge a dû être difficile. Pourtant, elle a surmonté les objections de la famille et nous a pris en charge. Elle m'a élevée avec tellement d'amour pour combler le vide de ne pas avoir de parents. J'ai trouvé un dans Manitoba Marie-Eva. Après une longue paire de frères nous nous sommes mariés. J'avais l'impression de pouvoir enfin rendre à grand-mère. J'ai grandi en tant que fille très ordinaire. Mon frère, c'était une autre histoire. Il a commencé à agir bizarrement au collège et au lycée, causant beaucoup de problèmes à grand-mère. Finalement, il a abandonné le lycée et a rejoint un groupe de délinquants juvéniles, aggravant les choses. À un moment donné, il est simplement parti de la maison sans dire un mot. Nous avons perdu contact, mais il y a 1 an, il a soudainement envoyé un message pour dire qu'il s'était marié. Bien que ce soit sa liberté de se marier, j'étais indignée qu'il ne l'ait pas dit à grand-mère. Nos chemins ne pouvaient pas être plus différents. Mon frère et moi, par pure coïncidence, nous sommes mariés à peu près en même temps. Il n'a pas assisté à mon mariage et j'ai découvert le sien seulement après. J'avais l'impression que nous n'étions plus des frères et sœurs liés par le sang. Depuis lors, mon mari et moi avons presque aucun contact avec mon frère et sa femme. Puis un jour, mon téléphone a sonné. C'était mon frère. Stupéfaite, j'ai répondu à contre-cœur. « Bonjour, frère. » Ça fait longtemps. Je vais sentir ta propre maladresse. En parlant à mon frère, après Mindon. Ouais, Karen, en fait, j'ai quelque chose à te dire. Mon frère, toujours aussi arrogant, n'a pas pris la peine de faire des politesses et il est droit au but. Regarde, j'ai décidé d'emménager chez grand-mère, donc je te préviens, étonnamment, mon frère a mentionné qu'il voulait vivre avec notre grand-mère. Qu'est-ce qu'il a en tête jusqu'à présent? Il l'a principalement ignoré et a fait sa propre chose. Curieuse, je lui ai doucement demandé pourquoi cet intérêt soudain pour vivre avec grand-mère. Son explication me laisse incrédule. Nous avons été expulsés de notre logement, donc nous n'avions nulle part où aller. Nous étions chez des amis, mais nous ne pouvions pas poser indéfiniment. D'accord. Mon frère a souri en racontant l'histoire, sans aucun remords. Il semblait totalement imperturbable, donc j'ai fini par contacter grand-mère. Comme elle m'a dit qu'elle vivait seule dans la nouvelle maison où elle a déménagé l'année dernière. Elle a même dit qu'elle était plus grande avec plus de chambres que son ancien logement, ce qui semblait parfait pour moi. D'après son ton, il était clair qu'il avait l'intention de déménager chez notre grand-mère. Mais d'après ce que j'ai compris, il n'en avait pas encore discuté avec grand-mère. Attends, tu fais des plans sans la permission de grand-mère? Évidemment, cela serait une nuisance pour elle. Je veux dire, être expulsé de chez soi en tant qu'adulte n'est pas exactement un problème mineur. Qu'est-ce qu'il a bien pu faire pour mériter ça? Quand j'ai demandé, mon frère a répondu avec une réponse méprisante. J'ai un peu dépensé dans les casinos et je ne pouvais pas payer le loyer. J'ai un travail, tu sais, mais je n'avais tout simplement pas l'argent pour le loyer, donc le propriétaire s'est énervé et m'a expulsé. Tu peux croire qu'ils m'ont dit de partir comme ça? Mon frère parlait comme s'il racontait une histoire drôle, en riant tout le temps.
Il avait l'air d'une victime, mais je pensais qu'il avait eu ce qu'il méritait. Était-il même conscient que ses actions étaient déplacées? Apparemment, ma belle-sœur était également furieuse contre le propriétaire et se sentait assez mal d'avoir été expulsée, même s'il était clair qu'ils étaient dans leur tort. Ken coupe l'approprié. Quoi qu'il en soit, tu dois parler à grand-mère en premier et t'excuser de ne pas avoir pris de nouvelles pendant tout ce temps. Même en tant que sa petite sœur, j'ai dû le remettre à sa place. Bien que je soupçonnais qu'il n'écoutait pas, j'ai ressenti le besoin de le dire. Moins d'un mois plus tard, un dimanche, mon mari et moi étions en train de nous détendre à la maison lorsque la sonnette a retenti. Me demandant qui cela pouvait être, j'ai vérifié le moniteur vidéo et j'ai vu ma grand-mère et elle est arrivée à notre porte, sans aucun préavis. « Grand-mère, qu'est-ce qui t'amène ici tout à coup ?» Je me suis sentie mal à l'aise et j'ai immédiatement ouvert la porte d'entrée. Grand-mère se tenait à l'entrée, l'air désolée. « Salut Karen, désolée de te surprendre comme ça, a-t-elle dit. » Malgré son âge, elle était venue jusqu'ici toute seule. J'ai remarqué que ma grand-mère ne portait qu'une petite valise, que même une personne âgée pouvait facilement manipuler. Given this unusual situation, I decided to invite her into my home to chat. So what brings you here without notice? You have visited before, but you have never just shown up. It was obvious my grandmother had something on her mind. She looked troubled. Unusually downcast, I immediately knew something was up. So John and Emma suddenly showed up at my house, they said they wanted to live with me for a while. I agreed, but then they started treating me like I'm in the way. The words from my grandma were shocking, to say the least. She continued, Emma kicked me out of the living room. John told me I was in the way when I was drinking coffee at the kitchen table. I had no choice but to just stay in my room. I was floored. Turns out my brother and his wife had invaded my grandmother's home without permission right after talking to me on the phone, and they made themselves right at home. They were treating my grandmother like she was a nuisance. They wouldn't even let me watch TV in the living room. They told me to eat after them. What should a homeowner have to put up with this? I'm tired of hearing I'm in the way every day. It feels like they've taken over my house. She said she had told them multiple times to leave if they weren't happy, but they just kept staying. It seems my great-grandma didn't have the energy to kick them out. In the end, she couldn't take it anymore and fled to our home. My grandma, a woman of age but full of vitality, said this in a calm yet clear tone. She had traveled here on her own, taking multiple trains to get to us. Although my grandmother is old, she is a woman with vitality. After discussing it with my husband, we decided to let Grandma stay with us for a while. When I told her she was welcome to stay, I could see she was relieved. But the outrageous behavior of my brother and his wife is just unforgivable. They barged into her life like parasites and showed unbelievable disrespect. I called my brother that day to let him know that Grandma was staying with me. So Grandma's at your place, huh? I thought she went there to give us a break. My brother responded carelessly, showing neither concern for our missing grandma, nor awareness that he had essentially kicked her out. What's his deal? After treating her like she was in the way, I felt angry at his words. What are you doing to Grandma? She didn't come here to make it easier for you. You practically drove her out. Je l'ai immédiatement confronté à ce sujet, mais mon frère n'a montré aucun signe de culpabilité. Eh bien, grand-mère est vieille, et c'est un peu ennuyeux avec elle. Nous l'ignorions simplement. Puis, avant que nous le sachions, elle était partie. Comment pouvait-il dire quelque chose de si cruel? J'étais furieux contre mon frère et sa femme pour avoir traité grand-mère avec autant de rudesse, malgré leur intrusion dans sa maison. Si vous allez squatter chez grand-mère, alors prenez soin d'elle. Grand-mère ne l'aura jamais demandé par week-end. Ils sont venus parce qu'ils avaient besoin de quelque chose. Ne devrait-il pas au moins agir de manière à ne pas la déranger? Grand-mère est déjà vieille. J'ai dit à mon frère qu'il était normal de s'occuper d'elle. Pourquoi devons-nous nous occuper de grand-mère? Mon frère ne pouvait pas comprendre son rôle de parasite. Applaudipsin. Si t'as un problème, tu t'en occupes. Grand-mère est chez toi maintenant. Dis que ça marche mieux pour nous. Dis simplement à grand-mère de ne pas s'inquiéter. Nous prenons bien soin de sa maison. Il semblait que mon frère trouvait cela pénible.
d'être avec notre grand-mère vieillissante. Il voulait garder la maison, mais voulait nous décharger de la responsabilité pour grand-mère. C'était totalement déraisonnable quand j'ai répondu vraiment. Tu es d'accord avec ça? Je lui ai confirmé qu'il n'avait absolument aucune intention de s'occuper de grand-mère. C'est ce que je dis. Si tu t'en soucies tant, alors tu t'en occupes. Nous, on s'en fiche. Mon frère avait l'air complètement exaspéré. Je suppose qu'il considère grand-mère comme un fardeau. Il a dit, je te laisse tout ça. Oui, merci. Pourquoi es-tu si contente de toute façon? Grand-mère va rester avec toi maintenant, alors prends soin d'elle, d'accord? Je n'ai pas pu m'empêcher de montrer mon enthousiasme. Prendre soin de grand-mère est quelque chose que j'adore faire. En fait, je suis plus qu'heureux de le faire. C'est aussi vraiment bien que grand-mère ait choisi d'être avec moi et pas mon frère, surtout en pensant à long terme. Mon frère semblait complètement ignorant de pourquoi ce serait une bonne chose. Apparemment, mon frère, qui avait poussé grand-mère de la maison pour la revendiquer, ne comprend pas. En pensant avoir assez parlé à mon frère, j'étais sur le point de raccrocher quand grand-mère s'est approchée de moi. J'ai juste une chose à lui dire, a-t-elle dit. J'ai hoché la tête en silence et j'ai mis le téléphone en mode haut-parleur. John écoute attentivement. Depuis que tu m'as mis à la porte, je ne ferai plus rien pour toi. Tu es seule maintenant. N'attends aucune aide de ma part à l'avenir. Les paroles de grand-mère étaient douces mais fermes, adressées à mon frère, à l'autre bout de la ligne. Elle avait supporté les bêtises de mon frère pendant si longtemps, et cela ressemblait à une rupture de lien. Mais mon frère semblait insensible, répondant par un commentaire sarcastique. Quelle importance! Nous n'avons pas besoin de compter sur toi, grand-mère. Nous les jeunes prendrons bien soin de la maison. Laisse simplement ta vie en paix là-bas. Et comme ça, il a raccroché. Désormais, mon frère et sa femme allaient vivre dans la maison de grand-mère sans aucune aide de sa part. Apparemment, ils n'avaient pas réfléchi à ce que cela signifiait réellement. Ensuite, mon mari et moi avons commencé à vivre avec grand-mère, en avance en âge, mais qui est toujours pleine de vie. Elle s'est rapidement adaptée à la vie chez nous et a même commencé à sortir, se promener et faire des courses. 3 mois plus tard, sans crier gare, mon frère et sa femme sont arrivés chez nous et ils ont immédiatement commencé à s'excuser profondément. Grand-mère, nous sommes désolés. S'il te plaît, reviens. Mon frère s'excusait bruyamment. À côté de lui, Emma s'excusait également. Il suppliait grand-mère de revenir à la maison. Pourquoi devrait-elle revenir? N'étiez-vous pas ceux qui ont arrogamment dit que vous n'aviez pas besoin d'elle? Ai-je dit à mon frère, laissant mon irritation transparaître. Mon frère m'a lancé un regard noir pendant un moment, avant de baisser rapidement les yeux, presque en suppliant grand-mère. Dans un murmure, il a dit « Je n'arrive pas à joindre les deux bouts sans toi, grand-mère. Nous ne pouvons même pas payer la facture d'électricité, la facture de téléphone ou la facture d'eau. » J'avais déjà compris qu'ils étaient à court d'argent. Mon frère et sa femme pensaient probablement que tant qu'ils resteraient dans la maison de grand-mère, elle les sortirait d'affaires. Mais c'est pas comme ça que ça marche. Même si la maison est au nom de grand-mère, ce sont eux qui y vivent. Donc il est juste qu'ils contribuent aux dépenses du ménage. C'est juste une responsabilité de base que ce couple n'avait clairement pas. De plus, mon frère a continué, je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi cher. Il a commencé à parler des factures inattendues qu'ils avaient reçues. Ce sont des taxes foncières. La facture est arrivée. Et j'ai été choquée, grand-mère. C'est trop cher pour nous. La facture est à vos noms. Il semblait que la taxe foncière avait pris mon frère par surprise. La belle maison de grand-mère, où ils ont emménagé l'année dernière, était située dans un quartier résidentiel de premier choix, à New York. La valeur du terrain seul était astronomique. Ils avaient essentiellement pris cette maison à grand-mère sans y réfléchir à 2 fois. Pourquoi as-tu autant d'argent, grand-mère, pour vivre dans une maison comme ça? Mon frère a demandé, perplexe. Avec un soupir, grand-mère a commencé à parler. Je suis un investisseur privé, tu sais. J'ai commencé à investir et à gérer mes actifs à peu près au moment où tu es parti. C'est pas plutôt bien passé et alors j'ai acheté une belle maison où je peux me détendre.
Je voulais aussi laisser quelque chose pour vous, les gars. Grand-mère avait réussi en tant qu'investisseur. Mon frère et sa femme n'en avaient aucune idée, et ils se demandaient comment grand-mère pouvait se permettre une maison dans un quartier aussi huppé. Si tu ne peux pas mener une vie convenable dans cette maison, alors tu devrais partir. Ne reviens jamais. À partir de maintenant, je confierai tout à Karen, a déclaré grand-mère d'un ton sévère en exigeant les clés de la maison. À ces mots, le visage de mon frère est devenu livide. Grand-mère, attends, s'il te plaît, pardonne-nous. Si nous partons, nous n'aurons nulle part où aller. Mais grand-mère avait déjà pris sa décision et ne bougeait pas. Le moment où mon frère l'a abandonnée, elle l'a renié. S'excuser maintenant était trop peu trop tard. Enfin, en fin de compte, grand-mère est retournée dans sa maison et mon frère et sa femme ont dû partir. Le jour où grand-mère est revenue, ils sont partis de sa propriété avec des visages de désespoir total. J'ai entendu dire qu'ils ont rebondi d'un hôtel bon marché à un autre depuis lors. Vivre comme ça était insoutenable et ils ont finalement rompu à cause de disputes constantes. Il semble que ma belle-sœur et mon frère soient coupés du même tissu. Tous deux sont éloignés de leur famille et semblent perdus. Mon frère, endetté à cause du jeu, travaille désespérément à un emploi à temps partiel mal payé. Cependant, j'ai entendu dire qu'il regrette profondément que notre grand-mère l'ait coupé et qu'il n'ait nulle part où se tourner. Il est trop tard pour qu'il répare quoi que ce soit maintenant, et ni notre grand-mère ni moi ne voulons avoir quoi que ce soit à faire avec ça. Tout ce que nous espérons, c'est qu'il ne dérange personne d'autre à partir de maintenant. Quant à moi, j'ai récemment donné naissance à mon premier enfant, un garçon. Notre famille s'agrandit et la vie est épanouissante. J'ai une bonne relation avec ma grand-mère, qui est même allée jusqu'à rédiger un testament laissant tous ses biens à moi et à mon conjoint. Finalement, nous prévoyons de déménager dans le manoir de ma grand-mère. Jusqu'à présent, nous économisons avec diligence et mettons nos finances en ordre. Je ne veux pas finir comme mon frère et sa femme en faisant un spectacle de nous-mêmes. J'apprends à gérer les actifs de ma grand-mère chaque jour. Je fais calmement ce qui doit être fait en gardant un œil sur l'avenir.